célébrons ton nom en ce jour, une fois de plus, ô Dieu. Nous te célébrons, Père. Toi le Dieu véritable, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu inégalable, toi le Dieu imbattable, toi le Dieu inépuisable, toi le Dieu redoutable, toi le Dieu, ô Seigneur, incontournable. Mon âme est dans la joie de te célébrer, de te magnifier, de te célébrer, toi qui habites le lieu très haut. Reçois l'honneur. En ce jour, nous nous souvenons encore. C'est grâce à toi que nous sommes. Grâce à toi que nous avons survécu depuis le début de cette année jusqu'en ce jour. Combien sont morts, combien sont hospitalisés en ce moment, combien ne sont plus, combien sont tombés malades en ce moment, combien sont dans des morgues, combien sont dans des cimetières, combien sont déjà partis. Pendant que nous n'avions rien payé, pendant que nous n'étions pas les meilleurs. Il est écrit dans les Saintes Écritures, il n'y a que bon si ce n'est que Dieu. Oh Seigneur, merci. Ce ne sont pas nos grès, ce ne sont pas nos efforts, mais c'est grâce à l'Éternel. Nous nous souvenons de tes bontés, de ton amour infini. Nous nous souvenons de la grâce et du privilège que tu n'as cessé de manifester. En ce jour, nous venons pour te célébrer. Nous nous rapprochons près de toi. Nous voulons nous humilier devant ta parole. Laisse que ton pardon nous soit accordé. Ta grâce, ta pitié, ta miséricorde puisse être notre partage. Nous t'implorons, Saint Jésus, toi notre grand frère, toi notre Seigneur, toi notre grand maître. Aie pitié de nous, car nous sommes faibles. Car nous sommes faibles. Mon âme t'implore, glorieux roi, d'avoir pitié de notre, ô Seigneur, de notre âme. Mon âme t'implore d'avoir pitié de moi, car je ne suis que qu'ombre et poussière. Sois élevé, sois glorifié, toi le Dieu véritable, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu inégalable, toi le Dieu, ô Seigneur, redoutable, le Dieu Seigneur sans fin. 1000 fois de plus, merci. Merci, 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 merci. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, nous vous saluons, nous vous disons shalom, shalom, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie, encore une fois, de pouvoir nous rapprocher près de vous, de pouvoir nous rapprocher dans vos maisons, de pouvoir nous rapprocher dans vos activités, et nous vous saluons. Shalom dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur puisse être votre partage. Nous sommes dans la joie, oui, parce que la grâce du Seigneur nous a été accordée depuis le début de cette année jusqu'en ce jour. Nous ne subsistons pas à cause de nos grès, mais nous subsistons à cause de la miséricorde, de la compassion, de la bonté, à cause de son amour. Nous sommes en vie, tu es en vie ma sœur, tu es en vie mon frère. Parce que c'est lui qui a décidé, c'est lui le maître, c'est lui le décideur. Il est écrit dans les Saintes Écritures, qui dira qu'une chose puisse arriver sans que les Très-Haut l'ait su et l'ait permis. On a mis dans la joie de pouvoir parler de sa part. Aujourd'hui, l'Éternel nous a choisis, nous a fait grâce. Comme nous l'avions dit, comme l'apôtre l'a dit, comme nous aussi nous avions dit cela. Que l'heure soit bonne, que l'heure soit bon ou mauvais, nous devons
prêcher la parole. Nous devons parler de sa part. Car c'est ça. C'est à cela que nous sommes appelés. À parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes encore revenus, comme nous avions dit, par la grâce de Dieu, aussi longtemps que le Saint-Esprit nous accordera le privilège, l'opportunité. Nous allons nous rapprocher, nous allons parler de la part du Seigneur. Nous avons commencé notre thème depuis le début de cette année. Qui peut espérer encore à l'Éternel? Et nous avions essayé d'évoluer, nous avons marché. Et jusqu'à ce jour, nous continuons à emboîter, à emprunter le même chemin. Qui peut espérer encore à l'Éternel? Nous avons décortiqué, nous avons ouvert cela. Pour ceux qui veulent ou qui n'ont pas suivi certains messages, n'ont qu'à cliquer sur les liens sur YouTube. Il y a le message. Pour les gens de Facebook, cela sera disposé aussi pour eux. Alors, ça sera disponible pour tout le monde. Mais alors, nous disons ceci. Qui peut encore espérer à l'Éternel? C'est ça le grand thème que l'Éternel nous avait donné. Il nous a donné en cette année. Qui peut espérer encore à l'Éternel? Qui peut encore espérer à l'Éternel? Alors, nous avons décortiqué plusieurs sous-thèmes. Aujourd'hui, nous avons notre sous-thème qui s'intitule « Sais-tu pourquoi tu dois célébrer le Seigneur? Sais-tu pourquoi tu dois espérer en l'Éternel? C'est parce que tu ne contrôles rien. » Nous espérons, nous devons espérer en l'Éternel parce que nous ne contrôlons rien. L'homme pense qu'il contrôle. L'homme pense qu'il peut. L'homme pense qu'il est fort. L'homme pense qu'il est grand. L'homme pense qu'il est puissant. Les nations pensent qu'elles sont puissantes. Des contrées, des villages, des pays, nous pensons que nous contrôlons. Mais en réalité, nous ne contrôlons pas. Ceux qui sont puissants, ils pensent que à cause de leur force, à cause de leur puissance, à cause de leur renommée, ils sont capables, ils sont forts, ils sont puissants. Mais lorsque nous humilions, nous plongeons notre regard dans les évangiles, nous voyons à combien l'homme ne contrôle rien. L'homme ne contrôle rien. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible. Aujourd'hui, nous allons lire pour voir, parce que notre sous-thème s'intitule « Pourquoi nous devons espérer en l'Éternel? Pourquoi nous devons célébrer l'Éternel? Parce que nous ne contrôlons rien. Puisque tu ne contrôles rien, tu dois espérer en l'Éternel. Puisque tu ne contrôles rien, tu dois continuer à croire en l'Éternel. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 16. Je ne serai pas trop long. Luc chapitre 16, je vous épargne des détails. Je prends le verset 19. Nous allons lire pour la bonne compréhension. Il est écrit ceci. Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait juste joyeuse et brillante vie. Il y avait aussi de côté un homme nommé Lazare, et cet homme était couché à la porte de ce dernier. Il était couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Un jour arriva, le pauvre mourut, et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli.
le riche mourut et il fut aussi enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham lui répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie terrestre et que Lazare a eu le maux, les douleurs, les tourments pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Quant à toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham lui répondit, quant à tes frères, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham le dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressuscité. Parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. Encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie. Dans la joie de parler de la part du Seigneur. Dans la joie de parler. Comprenez, nous sommes au summer. Nous sommes à l'été, comme on dit en français. Il fait chaud. Il fait chaud. Donc, terrible. Même à la maison, on peut mettre les haies ici. Il fait chaud. On va moto. Nous sommes à 92 degrés. On n'a pas le choix. Donc, malgré moto. Alors, je disais ceci. Nous venons de lire les Écritures. Notre thème s'intitule « Tu dois espérer en l'Éternel parce que tu ne contrôles rien. » Tu ne contrôles rien, ma sœur. Malgré ton argent en banque, malgré ton compte bancaire est full, malgré ta santé, malgré ta beauté, malgré ta taille, malgré ton intelligence, malgré ta sagesse, malgré ta gloire, malgré la position que tu occupes dans votre société, dans votre entreprise, dans la famille dans laquelle tu es sorti, je suis mandaté pour venir te dire, en réalité, tu ne contrôles rien. Tu ne contrôles rien, mon frère. Tu ne contrôles rien, ma soeur. Tu penses contrôler, mais je suis mandaté pour venir te dire, tu ne contrôles rien. Nous ne contrôlons rien. Nous pensons. L'homme regarde l'illusion. L'homme se trouve dans l'illusion. L'homme pense qu'il contrôle, mais il ne contrôle pas. Tu n'es pas le maître réel de ta maison. Tu n'es pas le maître réel de ta vie. Tu entendras quelqu'un qui dit, laissez-moi, c'est ma propre vie. Je fais ce que je veux de cette vie. Je suis venu te dire, tu n'es pas le maître de ta vie. Tu n'es pas le maître de ce que tu as dans tes mains. Tu n'es pas le maître de ce que tu as dans ta maison. Tu n'es pas réellement le vrai maître. Le vrai maître, c'est Jésus-Christ. C'est lui qu'on appelle le maître des temps et des circonstances. Il y a parfois on pense avec le temps, avec les circonstances qu'on contrôle. Mais réellement, on ne contrôle rien. Aujourd'hui, je suis mandaté pour venir te dire, te rappeler que tu dois espérer en l'Éternel. Tu dois célébrer l'Éternel. Tu dois t'humilier devant l'Éternel parce que tu ne contrôles rien. Puisque nous ne contrôlons rien, ceci nous pousse à nous humilier, à nous rabaisser, à nous incliner devant le Seigneur
à revenir vers lui, malgré nos positions, malgré la sagesse, l'intelligence, malgré la force, malgré la taille, malgré la gloire, malgré la position que tu occupes dans ta famille, dans ta vie, je suis venu te dire, tu ne contrôles rien. Nous venons de lire dans Luc chapitre 16, verset 19. On nous a montré des images de deux personnages. On nous a montré que ces hommes, un était fort pendant qu'il était vivant. Il était riche, il était puissant, il était comblé. La Bible nous dit qu'il s'habillait en gloire. Il s'habillait avec le Gucci, il s'habillait avec le Versace, il s'habillait avec des Balmain, il s'habillait avec des grandes griffes. Mais la Bible nous dit, malgré sa position, malgré tout ce qu'il avait, la Bible dit, il a fini par mourir. Il a fini par tout abandonner. Il a fini par tout laisser. Et il était parti. La Bible dit, un jour arriva, cet homme était mort. Cet homme était parti. Il mangeait, il s'habillait bien, il avait beaucoup de biens. Il était dans une famille riche, la famille de son père. Ils avaient de moyens, mais il avait oublié quelque chose. Lorsque tu lis dans le texte, tu verras que quand il était mort et qu'il est allé dans le sein d'Abraham, le père, notre ancêtre Abraham, était en train de lui expliquer quelque chose que Dieu t'avait donné pendant le jour de ta vanité, pendant que tu étais sur la terre. Dieu t'avait donné, mais tu avais oublié que tu allais mourir. Tu avais oublié que tu allais partir. Tu allais tout laisser. Tu avais surtout oublié de préparer ton avenir, de préparer ton futur, de préparer ton futur céleste. Beaucoup sont dans l'illusion. Ils sont plus dans le travail de préparer leur futur. Tu verras dans des familles, les parents qui se préoccupent, même certains enfants qui se préoccupent pour préparer l'avenir terrestre, l'avenir du futur. Mais ils oublient de préparer. Cet homme avait oublié de préparer son avenir céleste. Il avait oublié qu'un jour il quittera ce monde, un jour il quittera ce corps et qu'un jour il partira. Mon frère, je suis mandaté pour venir te dire, avant qu'il te soit trop tard. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 8, l'homme n'est pas maître de son souffle et qu'il n'a ni le pouvoir ni la puissance de se sauver le jour de sa sépulture. Cet homme a été enseveli, la Bible dit, il ne pouvait plus se sauver. Lorsqu'il se retrouva dans le sein d'Abraham, il a essayé de faire des commissions, il a essayé de faire des démarches, mais la Bible nous montre qu'il ne pouvait plus rien faire. Abraham lui a dit qu'il n'y a plus entre nous et vous, il n'y a pas de contact. Et personne ne peut retourner même chez les vivants. Personne ne peut retourner chez les vivants. Tu dois, tes frères et sœurs, ils ont l'obligation de pouvoir écouter la parole. Écoutez Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes aujourd'hui, c'est la parole que je t'apporte aujourd'hui. Car cela est constitué de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Cela est constitué des prophètes. Cela est constitué des évangiles. Aujourd'hui, je t'apporte Moïse pendant que tu es encore vivant. C'est ça le moment. Quitte l'illusion. Quitte les mauvaises pensées. Ne pense pas qu'après cette vie, il n'y a plus rien. Je suis venu te dire que la vie va continuer. Mais on doit commencer à préparer notre avenir céleste pendant que nous sommes vivants. Pendant que tu es beau, pendant que tu es belle, pendant que tu as l'argent, pendant que tu as des moyens, pendant que tu es riche, je t'apporte cet évangile, je t'apporte la parole de Dieu.
cet homme riche avait placé la parole de Dieu à côté. Mais le pauvre Lazare, malgré sa souffrance, malgré ses douleurs, il continuait à implorer la miséricorde de Dieu. La Bible dit que cet homme craignait Dieu, malgré qu'il était dans ses ulcères, dans le cancer, dans les maladies. Il continuait à prier Dieu, il continuait à implorer la grâce de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais que tu puisses être comme les pauvres Lazare. Sur le plan spirituel, mbongo nous est sauté, babijou nous est sauté, kitoko nous est sauté, poto est sauté, mituke est sauté, mokilo est sauté. Revenons à l'Éternel. Voilà pourquoi on doit les célébrer, parce que nous ne contrôlons rien. Cet homme pensait qu'il contrôle. Tu verras même son attitude, même au-delà. Il avait toujours l'attitude, l'orgueil de penser qu'il pouvait contrôler. Il disait, Père Abraham, envoie Lazare pour me donner de l'eau. Envoie Lazare pour aller prêcher à mes frères. Il pensait qu'il avait le contrôle. Il était habitué à donner des ordres chez lui. Vous connaissez tous les chefs. Ils donnent des ordres. Hé, monsieur, apportez-moi de l'eau. Monsieur, apportez-moi du vin. Il pensait qu'il avait le contrôle. Et avec cette même attitude, il s'est retrouvé au-delà, dans le sein d'Abraham. Il disait, Abraham, envoie Lazare pour aller m'apporter un peu d'eau, alors qu'il n'avait plus de contrôle. Un jour, tu n'auras plus de contrôle. Tu n'as pas vraiment le contrôle, malgré ta santé, malgré ta taille, malgré ton intelligence, malgré ta sagesse, malgré ta position, malgré la considération que le monde te donne, malgré la position que tu occupes, président, ministre, ambassadeur, chef d'une entreprise, manager, supervisor, peu importe la position que tu occupes, mari ou femme, enfant ou grand, vieillard tout comme jeune, tu n'as pas le contrôle de ta vie. Voilà pourquoi nous vieillissons. Voilà pourquoi nous mourons. Voilà pourquoi si cela ne dépendait que des hommes, l'homme n'accepterait pas de mourir. L'homme n'accepterait pas de vieillir. Mais si nous vieillissons, si nous mourons, s'il y a des réalités qui nous arrivent, que nous pouvons contrôler, des accidents, des troubles, des difficultés, c'est parce que nous ne contrôlons rien. Pour finir, le pauvre Lazare, il priait Dieu, mais Dieu aussi l'enseignait d'une autre part. Malgré que tu pries, malgré que tu viendras au sein d'Abraham, tu ne contrôles rien. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent, parce qu'ils prient matin et soir, alors toutes circonstances est sous ou entre leurs mains. Alors Dieu nous enseignait à travers le pauvre Lazare. Malgré la crainte de Dieu, malgré l'obéissance à la parole, tu ne contrôles rien. Toi riche qui as des moyens, malgré ta richesse, tu ne contrôles aussi rien. Et le pauvre Lazare, qui craignait Dieu, et les riches, qui ne craignaient pas Dieu, les deux, ils n'avaient pas le contrôle, ni de leur vie, ni en réalité, en vérité, de la circonstance ou des circonstances qui les entouraient. Ils pensaient que parce que je vais à l'église, je contrôle, je suis fort, je peux résister, c'est vrai, mais en réalité, nous ne contrôlons rien. Voilà le message qu'aujourd'hui, l'Éternel m'avait donné pour que je t'apporte, pour que je te dise, tu dois célébrer l'Éternel, tu dois t'humilier, tu dois te rabaisser, parce que nous ne contrôlons rien. Mon frère, tu ne contrôles rien. Détrompe-toi, quitte l'illusion, quitte ta concept de ce monde. L'homme ne contrôle rien. Vous connaissez l'histoire pour finir. L'histoire de cet homme qui est dans la Bible, qui après avoir bâti des grands palais, des grandes maisons, la Bible dit, c'est dit, mon âme peut se réjouir parce que j'ai tout fait et je peux me garantir pour mon futur, parce que mon âme n'aura pas à souffrir, parce que mon âme sera toujours bien, mon corps sera toujours bien. La Bible dit, Dieu l'a appelé d'insensé, Dieu l'a traité de l'insensé, Dieu lui a dit, pauvre insensé, cette nuit même, je vais répandre, je vais appeler ton âme.
et il a appelé son âme et il était mort. Malgré tout ce qu'il avait battu durant toute sa vie, il a laissé ça pour les autres. Je suis venu t'appeler mon frère. Je suis venu te rappeler que nous ne contrôlons rien. Kota la santé notée. Make-up est sauté. Kibogar est sauté. Moi si nous autres est sauté. Kitoko est sauté. Maquillage est sauté. Que rien ne te trompe. Détrompe-toi. Car nous ne contrôlons rien. Nous ne vivons que par la grâce de Dieu. Dieu soit loué pour ce message. Je voudrais prier pour toi. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais à prier, Père, pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même, à travers ce message que nous avons écouté. Ce message d'interpellation. Ce message de réveil. Pour nous dire que nous ne contrôlons rien. Cela est vrai. Nous ne contrôlons rien. Quand notre frère meurt, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand notre parent meurt, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand un ami meurt, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous ne contrôlons rien. L'argent est limité. La beauté est limitée. La gloire est limitée. Nous venons à toi pour nous humilier. Aide-nous, Seigneur, à marcher comme un pauvre Lazare. Malgré les réalités du monde, souffrance, il n'avait pas oublié de craindre Dieu. Aide-nous à marcher dans l'humilité, dans la crainte, dans l'obéissance. Donne-nous la force. Donne-nous la force de te chercher. Donne à mon frère la force de t'aimer. Donne à mon frère, à ma soeur la force de te chercher. Car il est écrit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et il se laissera trouver. Au nom puissant de Jésus, je menace les esprits qui nous font la guerre pour nous empêcher, pour nous distraire, à oublier que nous sommes des passagers sur cette terre. Je menace ces esprits qui sont là pour agir, pour nous distraire, pour nous amener à gauche pendant qu'on devait aller à droite. Au nom puissant de Jésus, je menace le monde des ténèbres, je menace le diable, je menace les démons, je menace l'esprit de la distraction qui empêche au monde, surtout en ce temps de la fin, pour nous empêcher à continuer à croire, à renouveler notre intelligence dans le nom puissant de Jésus. Je détruis celui qui est venu, je détruis celui qui est apporté pour nous détruire au nom de Jésus. Il est écrit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je détruis les œuvres du diable au nom puissant de Jésus. Je détruis les œuvres de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire dans la vie de ma soeur. Je proclame la victoire dans la vie de mon frère. Que la guérison miracle puisse entrer. Que la consolation, la paix, que le miracle puisse être notre partage. Dans le nom puissant de Jésus, je chasse les ténèbres. Je chasse la malédiction. Je chasse l'obscurité. Je chasse la pauvreté. Je chasse l'incrédulité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis l'ennemi. Je détruis la lance de l'ennemi. Je détruis la lance des sorciers. Je détruis les flèches de l'ennemi. Et je proclame la victoire. Je proclame la guérison. Je proclame le miracle. Je proclame la délivrance. Je proclame la restauration. Je proclame la prospérité. Car il est écrit, mon serviteur prospérera et il s'élèvera tout haut. Que la richesse, le bonheur puisse être le partage de mon frère. Celui qui a écouté ce message, bénis le Seigneur, console le Seigneur, protège le Seigneur et ne cesse de le rappeler comme les coqs nous rappellent chaque matin pour nous dire qu'il est jour. Rappelle-nous que nous puissions toujours reconnaître que nous ne contrôlons rien. Nous ne contrôlons rien. Merci Père, toi le Dieu redoutable, le Dieu véritable, le Dieu incomparable, le Dieu inégalable, le Dieu imbattable, le Dieu, oh Seigneur infini. Merci pour ce message. Laisse que ce message nous apporte la restauration, nous apporte l'équilibre, nous apporte la sagesse et l'intelligence, afin que nous puissions marcher, oui, dignement comme les enfants de la lumière, afin que nous puissions produire les fruits dignes de la repentance. Dans le nom de Jésus, je bénis ton nom,
J'ai béni ma soeur, j'ai béni mon frère. Peu importe l'endroit qu'ils vont écouter ce message, bénis le Seigneur, car tu n'es pas limité. Tu es le Dieu sans fin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Encore une fois, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver. Que ce message puisse vous apporter la délivrance, la restauration, la visitation. Que ce message vous console, vous apporte la paix, le changement, et que vos vies soient transformées et que nous puissions davantage nous préparer, parce que nous venons d'apprendre que nous sommes des pèlerins sur la terre, nous sommes des passagers. Toujours les là, nous ne connaissons pas. La Bible dit l'homme ne connaît pas son heure. L'homme ne connaît pas son heure. Alors, puisque nous ne connaissons pas notre heure, ça veut dire que nous n'avons pas le contrôle de quoi que ce soit. L'homme ne connaît pas son heure. L'homme ne connaît pas son heure, l'a dit Ecclésiaste. Oui, puisque nous ne connaissons pas notre heure, voilà pourquoi nous nous efforçons à revenir au pied du Père, au pied du Christ, pour qu'il nous aide, pour qu'il nous soutienne, qu'il nous donne de la force, pour qu'il nous soutienne, qu'il nous donne de la vigueur, afin que nous puissions marcher et encore marcher et encore marcher. À la prochaine, bye bye, que Dieu vous bénisse, shalom, bye bye. Zamba bambo la bino, tokutani na mbala ya sima.